Nous sommes en janvier 2021 et voici pourquoi j'ai choisi le Huawei P30. Tout d'abord, le prix. En effet, je voulais que ce soit un téléphone qui soit d'un montant de moins de 400 €. Effectivement, car j'ai une utilisation plutôt banale et quotidienne d'un téléphone, d'un smartphone. C'est le montant maximum que je me suis fixé. Et puis, il me fallait surtout un bon photophone. En effet, avec les différents voyages que je peux faire en famille ou les différents week-ends, mais également les photos ou les vidéos que je peux faire au quotidien, je voulais un appareil photo qui soit très performant avec des vidéos de qualité. Et également, je voulais avoir donc des caractéristiques plus contemporaines comparées au smartphone actuel que j'ai, le Samsung S7. Donc après des semaines acharnées de recherche sur le net et de comparaison entre des dizaines de smartphones de la gamme de prix, donc 3 sont sortis du lot. Le Huawei P30, le Google Pixel 4a et le OnePlus Nord. Voici donc les caractéristiques principales que j'ai mis en comparaison entre ces 3 téléphones. Tout d'abord, vous avez l'écran avec la taille de l'écran. On le voit pour le Huawei P30, on a un écran de 6,1 pouces. Pour le Google Pixel 4a, un écran de 5,81 et enfin un écran de 6,44 pouces pour le OnePlus. En termes de définition, on est plutôt sur du 2340 par du 1080 pour le P30 et pour le Pixel. Et le OnePlus a une définition d'écran de 2400 par 1080. En termes de technologie d'affichage, nous avons de la OLED pour les deux premiers et de la Super AMOLED pour le OnePlus. Donc un écran beaucoup plus, on le voit, beaucoup plus qualitatif sur le OnePlus. En termes de fréquence de rafraîchissement de l'écran, alors petite interrogation sur le P30, je n'ai pas réussi à trouver l'information, vous me le direz en commentaire si vous l'avez en votre possession. Par contre, pour le Pixel 4a, on est sur un écran, sur un rafraîchissement de 60 Hz et 90 Hz pour le OnePlus. Donc encore un point pour le OnePlus. Par contre, en termes de mémoire interne, on a une mémoire interne de 128 Go pour le Pixel 4a, mais aussi pour le Huawei. Et sur la partie OnePlus, on peut avoir deux possibilités, donc 128 et 256. En termes d'extension de stockage, on peut mettre une carte SD sur le Huawei jusqu'à 256 Go et aucune possibilité sur les deux autres. En termes de mémoire vive, donc 6 Go de mémoire vive pour les deux premiers et 8 voire 12 de mémoire vive pour le OnePlus. En termes de batterie et d'autonomie, donc là pour le Huawei, on a une batterie de 3650 mAh. Pour le Pixel, on a une batterie beaucoup moindre puisqu'elle est de 3140 mAh. Et pour le OnePlus, encore un point en plus justement, 4115 mAh. Ils ont tous les trois la charge rapide. En termes d'appareil photo, et c'est là qui était le plus important pour moi, pour le Huawei P30, nous avons 3 capteurs à l'arrière, dont un de 40 millions de pixels, un second de 20 millions de pixels et le téléobjectif de 8 millions de pixels. Pour le Google Pixel 4a, la particularité c'est qu'il n'a qu'un seul capteur à l'arrière, qui est de 12 millions de pixels. Donc les millions de pixels, ce ne sont pas les seules informations qu'il faut comparer, puisque l'algorithme et le logiciel du Pixel 4a est extrêmement performant et fait des photos dignes des plus grands photophones et a un rendu et une qualité de photos et de vidéos exceptionnelle. Pour le OnePlus Nord, on a 4 capteurs. Donc le capteur principal est de 48 millions de pixels. Puis nous avons un capteur de 8 millions de pixels, 5 et 2 millions de pixels. En termes de vidéo, le Huawei filme à 4K. Le Google Pixel 4a apparemment filme en 1080 et 4K également pour le OnePlus. Ce qui est important aussi dans l'appareil photo, c'est l'ouverture de l'objectif. Savoir comment il travaille, que ce soit dans les hautes lumières, en temps de jour, mais également en basse lumière. Donc là, pour le Huawei P30, on a une ouverture à 1.8. Pour le Pixel, on a une ouverture à 1.7.
Et pour le OnePlus, on a une ouverture sur le capteur principal de 1.8 et de 2.3 sur le deuxième appareil photo. En ce qui concerne la photo selfie, nous avons 32 millions de pixels sur le Huawei, 8 seulement pour le Pixel et 2 capteurs pour le OnePlus de 32 et de 8 mégapixels. Au niveau de la 5G, je m'en tamponne complètement le coquillage, mais j'ai quand même préféré vous le mettre au cas où. Donc le Huawei n'est pas compatible 5G, ni le Pixel. Il y a d'ailleurs le téléphone Pixel 4a 5G qui est sorti peu de temps après. Par contre, le OnePlus Nord est bien éligible à la 4G. Quelque chose de très important pour moi, la prise jack. Donc sur les deux premiers, le Huawei et le Pixel, vous avez la prise jack. Par contre, sur le OnePlus, il n'y en a pas. Les dates de sortie, donc le Huawei P30 est sorti en mars 2019. Le Pixel 4a est sorti très récemment en octobre 2020. Et le OnePlus en juillet 2020. En termes de prix, du coup, le Huawei P30 est à 399 € actuellement. Le Pixel 4a est 50 € moins cher, il est à 349 €. Par contre, le OnePlus est un petit peu plus important, il est de 460 €. Puis rapidement, le Pixel 4a et le Huawei P30 sont sortis du lot. Notamment suite à de nombreux tests convaincants sur le net en matière de photos et de vidéos. C'était pour moi l'argument principal pour le choix de mon nouveau téléphone. Et j'ai donc opté pour le Huawei P30 plutôt que le Google Pixel 4a pour différentes raisons. Tout d'abord, l'écran du Huawei est un peu plus grand quand même que le Google Pixel 4a, ce qui est quand même beaucoup plus confortable lors de lecture de vidéos. Sur le Huawei, il y a une possibilité de mettre une carte SD jusqu'à 256 Go de mémoire, ce qui n'est pas notable surtout quand on part en voyage. Il a également une autonomie beaucoup plus puissante que le Pixel et permet de tenir facilement 2 jours. Le Pixel 4a n'a qu'un seul capteur. Le P30 propose un ultra grand angle, ce qui est une sacrée différence lors de sorties photo. Ça permet d'avoir des photos beaucoup plus élargies. Qualité vidéo du P30 semble un tantinet plus qualitatif que celui du Pixel. L'appareil photo frontal également qui est beaucoup plus qualitatif que le Pixel. Malgré une date de sortie en 2019, le Huawei P30 reste quand même très compétitif sur ses concurrents à gamme équivalente et reste quand même un bon photophone 2020. Donc 3 coloris sont présentés par la marque. Vous avez le noir, le bleu-violet et celui que j'ai choisi, le nacre. J'ai choisi le nacré parce qu'il me semble beaucoup plus raffiné et il fait un peu plus moderne, je trouve, que les deux précédents. Il est vraiment très très beau. Quelques traces de doigts à l'arrière, vous voyez, on le voit déjà. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais on voit déjà quelques traces de doigts. Donc il faudra être super vigilant. J'ai commandé une coque pour protéger justement l'écran, un verre trempé pour l'écran et une coque pour protéger les contours et l'arrière du téléphone. Donc une coque transparente parce que ça serait dommage de gâcher ce superbe coloris. Le Huawei P30 propose un bel écran avec de fines bordures et une petite encoche en forme de goutte d'eau à l'avant en guise de caméra selfie. Donc la prise en main est plutôt agréable de par les tranches justement sur le côté inférieur et supérieur du téléphone. Contrairement aux tranches arrondies, cela évite justement de faire glisser le téléphone et de le faire tomber, donc ça serait ballot. On retrouve sur le bas du téléphone la prise jack, donc idéale pour brancher son casque et ainsi éviter les ondes supplémentaires avec un casque ou des oreillettes sans fil. Et ça permet également de moins décharger la batterie. C'est quand même un sacré avantage, je trouve, moi personnellement. Sur le flanc droit, vous avez donc la touche Power, qui est plutôt facilement accessible, juste ici. La touche Power et les boutons Volume, juste là. Donc le capteur photo, le triple appareil photo qui est à l'arrière du téléphone fait quand même balancer le smartphone une fois qu'on l'a posé à plat, vous voyez. Là, il balance un petit peu. Ça fait un petit contrepoids. Bon, perso, je m'en fiche un peu parce que moi j'ai pour habitude de plutôt poser le téléphone écran vers la table pour éviter justement tout contact direct avec des objets qui pourraient tomber justement. Donc le Huawei P30 a la norme IP53 qui certifie contre les poussières et petites particules, mais par contre il n'est pas complètement étanche. Donc depuis les paramètres, on peut activer le mode Dolby Atmos qui va permettre d'améliorer justement de manière efficace
la qualité sonore justement du téléphone. Alors ça doit être quelque part par là. Dolby Atmos, toujours activé en mode haut-parleur. C'est quand vous allez brancher les oreillettes, vous pourrez l'activer directement via le menu paramètres. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre des commentaires juste en dessous. Si tu as besoin d'informations sur le Huawei P30 ou sur un autre smartphone, n'hésite pas, j'ai passé des heures et des heures à comparer ce téléphone avec des smartphones équivalents. Et n'hésite pas surtout à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, vraiment, je te jure, ça fait plaisir, je te jure, ça fait vraiment plaisir.